La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 22 septembre 2025. Le titre du jour, c'est « En bourse, une hausse inébranlable ». Les records s'enchaînent donc pour les indices actions américains qui sont insatiables et confortés par le retour des baisses de taux de la Réserve fédérale. L'attention des investisseurs se reporte sur tout ce que la cote compte de cabossé, de petit, de dévalorisé, de délaissé, bref sur tout ce qui est meilleur marché que les stars boursières. Ce matin, on va parler d'actions, d'obligations, de Visa H11B et d'afflux record. On n'arrête pas de le rabâcher, le marché boursier se porte plutôt très bien, en particulier aux États-Unis où les remous qui sont liés au retour au pouvoir de Donald Trump ont été effacés. L'indice le plus emblématique de Wall Street, le S&P 500, continue à défricher des terres inconnues. On était à 6664 points vendredi soir après un gain de 0,5%. L'indice de Wall Street affiche 13,3% de hausse depuis le 1er janvier après avoir perdu jusqu'à 12,6%. Moins 12,6%, c'était au soir du 8 avril lorsque la Maison-Blanche avait terrorisé le monde financier en infligeant des droits de douane punitifs à des dizaines de pays, et depuis, les marchés actions américains ont rebondi de 26%. Bon, l'Europe ne démérite pas, mais elle n'arrive plus à suivre le rythme. L'indice Stoxx Europe 600 est presque exactement au même niveau que le 20 mai dernier, soit 4 mois en arrière. Il gagne quand même 9,2% en 2025, mais ces gains ont été donc bâtis au début de l'année. Et ça signifie que la dynamique est clairement en faveur de Wall Street actuellement. L'optimisme des investisseurs américains, il a été conforté par la reprise des baisses de taux de la Banque centrale américaine la semaine dernière. On en a beaucoup parlé, les taux US sont toujours parmi les plus élevés des grandes économies, mais les financiers pensent qu'ils vont encore baisser 2 fois cette année. Et ça a permis de remettre du carburant dans le moteur boursier, mais attention quand même, le mouvement n'embarque pas tout le monde. Et oui, comme d'habitude, le marché obligataire reste prudent car il craint toujours les pressions inflationnistes nées des droits de douane et de l'isolationnisme des États-Unis. Le rendement des bons du trésor US à 10 ans est même légèrement remonté depuis la baisse des taux de la Fed, ce qui est assez contre-intuitif dans un environnement normal. La vigueur des placements sécurisés hors en tête va d'ailleurs dans le même sens, le sens d'une certaine prudence sur l'évolution des taux. J'en profite quand même pour faire un petit rappel historique. En général, le marché obligataire est trop prudent pour de multiples raisons qui tiennent à son conservatisme, à sa structure et même à sa philosophie. Par conséquent, c'est le marché des actions qui a le plus souvent raison, mais le problème c'est que quand il a tort, il a vraiment tort et ça aboutit à des plongeons mémorables. C'est la raison pour laquelle les investisseurs regardent quand même la réaction des obligations, mais ils ne s'alarment pas trop tant que les mouvements sont modérés. Le marché obligataire en effet est la plupart du temps comme le chat qui fait la sieste ou l'ado avachi sur le canapé, sa réaction la plus vive est de changer de position en s'enroulant sur lui-même. Mais quand il se réveille vraiment, qu'il griffe ou qu'il se lève en disant je vais faire mes devoirs, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Au printemps, c'est quand le marché obligataire d'ailleurs a commencé à décaler dangereusement que l'administration Trump a été forcée de rétro-pédaler sur les droits de douane. Mais pour le moment, c'est tout pour les actions. D'ailleurs, en données chiffrées la semaine dernière, on remarque que c'était le plus gros afflux de liquidités sur les actions depuis décembre 2024, à la fois d'ailleurs vers les États-Unis et vers les marchés internationaux. Pour Bank of America, quand les taux baissent alors que les marchés sont au zénith, eh bien, il ne faut pas poursuivre les indices eux-mêmes, mais miser sur les retardataires de la cote. C'est un mécanisme habituel. Les foncières, par exemple, les biotech et tout ce que la cote compte de petites et de moyennes valeurs. En attendant, la grande classe d'actifs la plus performante de l'année, c'est quand même paradoxalement l'or, avec plus de 40% de hausse en 2025 pour l'once. C'est 2 fois plus que le Bitcoin et 3 fois plus que le S&P 500. La semaine boursière débute avec une nouvelle décision économique clivante aux États-Unis. Ce week-end, la Maison-Blanche a en effet annoncé une taxe de $100 000 par an sur les visas H1B. Alors, moi je ne connaissais pas ces visas, mais j'ai quand même un petit peu potassé ce matin. Donc c'est un visa qui est un permis de travail temporaire américain permettant aux entreprises d'employer des salariés étrangers hautement qualifiés, notamment dans le domaine de la technologie et des sciences. C'est un visa qui est valable jusqu'à 6 ans et qui est soumis à un quota annuel assez strict. Donald Trump estime que le système a entraîné des abus qui ont permis aux multinationales de faire baisser artificiellement les salaires des Américains natifs évidemment. La nouvelle a provoqué une avalanche de notes internes au sein des multinationales pour conseiller à leurs employés à l'étranger sous visa H1B de rentrer FISA. Mais devant le chaos qui s'annonçait, l'administration américaine a précisé hier soir que seules les nouvelles demandes et non les renouvellements ni les titulaires actuels sont concernés. Les conséquences pour les entreprises américaines ne sont pas encore totalement claires, mais en tout cas ça a provoqué un beau bazar.
On continue avec quelques autres informations à connaître pour bien démarrer la semaine. D'abord, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent la Palestine. Il y a une réunion très importante aujourd'hui. Trump prévoit d'ailleurs un sommet à New York avec les dirigeants arabes sur la guerre de Gaza, selon les informations d'Axios. Le président américain qui a discuté vendredi avec son homologue chinois comme prévu, hormis un accord sur TikTok, il n'en est pas sorti grand-chose à ce stade. Il y a aussi une cyberattaque frappant un système d'enregistrement de Collins Aerospace, la filiale de RTX Corporation. Ça a provoqué d'importants problèmes de trafic aérien du côté de Bruxelles, de Berlin et de Londres notamment. Par ailleurs, l'agence Fitch a relevé la notation souveraine de l'Italie d'un cran en passant à BBB+. DBRS Morningstar, pour sa part, a abaissé celle de la France, encore une fois, de AA élevé à AA. Sur l'agenda macro de la semaine, on retrouve les indicateurs d'activité PMI du mois de septembre dans leur version préliminaire pour les grandes économies, ça c'est demain. Les commandes de biens durables et la dernière lecture du PIB américain du T2, c'est jeudi. Et puis vendredi, on aura l'inflation PCE d'août aux États-Unis. Côté société, l'agenda ne comprend plus que quelques noms comme Micron et H&M, en attendant la prochaine série de résultats du T3, dont la saison débutera lors de la semaine du 13 octobre. Côté Asie-Pacifique ce matin, la hausse l'emporte, plus 1,2% au Japon, plus 0,6% en Corée, plus 0,4% en Australie. L'Inde, après un départ difficile, parvient à revenir non loin de l'équilibre. Du côté de la Chine, c'est plus contrasté, on a des gains sur le continent et un marché de Hong Kong qui perd pas mal de terrain, en retrait de 0,7% pour le Hang Seng ce matin. Les indicateurs avancés sont légèrement baissiers en Europe en préouverture. Du côté de l'actu des sociétés, en France, Bernard Arnault, le patron de LVMH, a attaqué frontalement Gabriel Zucman et son projet de taxation des très grosses fortunes. Le Crédit Agricole aurait mandaté Deutsche Bank et Rothschild en vue d'un éventuel rachat de Banco BPM selon Bloomberg. Stellantis a détecté un piratage chez un fournisseur tiers pour des clients nord-américains. Sanofi et Regeneron ont reçu un avis positif du CHMP pour l'autorisation du Dupixent dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée en Europe. Safran lance une tranche de son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros. Le Bylvay d'Ipsen reçoit le feu vert des autorités japonaises pour le prurite lié à une maladie hépatique rare. La fusion-absorption de la SFL, la société foncière lyonnaise, par Colonial aura lieu le 1er octobre. Et on a aussi des actus du côté de Genfit, Medincell, Crossject, Clarsen, Advicen ou encore Aelis Pharma. Ailleurs, en Europe, Porsche réduit encore ses objectifs et reporte le lancement de modèles électriques, entraînant par ricochet un gros avertissement de sa maison mère Volkswagen qui va devoir prendre une charge de 5,1 milliards d'euros. BBVA a amélioré les termes de son offre sur Sabadell. Novartis étudie les possibilités de réduire le prix des médicaments aux États-Unis. Roche revendique un succès clinique dans le cancer du sein. Le patron de Brunello Cucinelli réplique dans le FT au vendeur à découvert qu'il accuse de maintenir une activité en Russie, et Avolta fait son entrée au Japon en signant un contrat avec l'aéroport du Kansai. En Amérique du Nord, Pfizer se rapproche d'un rachat du fabricant de médicaments contre l'obésité Metsera pour 7,3 milliards de dollars selon le FT. The Information révèle que Apple met les bouchées doubles pour augmenter la production de l'iPhone 17 moins cher qui serait très apprécié. Genuine Parts envisage de se scinder selon Bloomberg. Par ailleurs, Oracle est en pourparlers avec Meta pour un accord de 20 milliards de dollars sur l'informatique en nuage basée sur l'IA, toujours selon Bloomberg, et encore selon Bloomberg, Aptiv songerait à céder sa distribution électrique. Enfin, la FDA approuve la nouvelle version injectable du Keytruda de Merck. Ailleurs dans le monde, Samsung grimpe de 5% après des rumeurs de réussite au test de qualification Nvidia pour la dernière puce HBM du groupe. Berkshire Hathaway monte à plus de 10% du capital de Mitsui. Le groupe de Warren Buffett est en revanche sorti de BYD. En Chine, Luxshare flambe en bourse après une rumeur de The Information indiquant que la société chinoise serait retenue pour produire un terminal IA pour OpenAI. Et enfin, la Maison Blanche aurait utilisé l'action de blocage qu'elle possède dans US Steel vendue à Nippon Steel pour empêcher la fermeture d'une aciérie dans l'Illinois selon le Wall Street Journal. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.